Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube ou sur l'application Code Tatami. Je réponds au rejet. En fait, dans ce tutoriel, nous allons voir la fonction CSS Background Color. Avant de commencer, j'écris d'abord notre syntaxe d'HTML. Au milieu ici, je peux mettre par exemple back. Maintenant, j'entre dans les body où nous allons mettre nos codes. À l'intérieur, je peux mettre par exemple un div. Après un div, je peux mettre un H1. Maintenant, je vais bien expliquer. Je peux mettre par exemple notre back. Je vais enregistrer ceci et si je pars de ce côté, là nous avons notre back qui est donc les caractères que je viens de mettre là. Maintenant, c'est quoi la fonction background color de CSS? La fonction background color permet tout juste de changer cette couleur qui se trouve en arrière-plan de cette écriture. La couleur qui se trouve là par défaut, notre document est en blanc. Maintenant, si nous voulons changer tout juste cette couleur, nous devons tout juste aller ici et faire appel à ce qu'on appelle le CSS. Je peux mettre un style. Là, je le fais tout juste en ligne pour que vous puissiez bien voir. Après, je dois donc cibler l'élément que je vais manipuler. Je peux le cibler tout juste par son élément parent qui est le div, ou je peux le cibler par son élément child qui est le H1 ou élément fils en français. Maintenant, je le cible tout juste par l'élément fils et je fais comme ça. On peut le cibler aussi par classe ou par d'autres méthodes ou ID. Mais je le cible tout juste par son nom qui est H1. Et si je dis par exemple au milieu background color, je fais par exemple red et j'enregistre. Je pars de ce côté. Vous voyez bien que cette écriture vient d'avoir ce qu'on appelle un background color red. On peut par exemple mettre blue. Si j'enregistre de ce côté, vous voyez que nous avons la couleur bleue. Maintenant, il y a plusieurs façons. Là, c'est la fonction et de l'autre côté, c'est la valeur. Donc, l'attribut qui a donc la valeur blue. Maintenant, là, on a écrit ça en caractère, mais les background color peuvent s'écrire aussi en hexadécimal ou en RGB. Je peux vous faire voir d'abord ce qu'on appelle les RGB. Je fais comme ça, RGB. J'entre. Maintenant, c'est quoi les RGB? Les RGB, c'est les red, green, blue, qui veut dire rouge, vert et bleu. Les trois valeurs que je vais mettre à l'intérieur là sont des valeurs qui déterminent toute la capacité tout juste de la couleur. Par exemple, si je mets 200, c'est-à-dire c'est une capacité de rouge qui sera dominant, et si je mets par exemple 43, c'est le vert qui sera aussi à 43%. Donc ça dépend tout juste des valeurs que vous allez mettre là. Et si par exemple j'enregistre ceci, je pars de ce côté ici, je fais comme ça. Vous voyez que notre background color vient d'avoir une autre couleur. Je peux mettre par exemple un 20. Si je fais comme ça, vous voyez bien que ça assombrit encore. Là, on appelle ça les RGB. Les RGB, c'est les rouge, green, blue. Toutes les couleurs viennent de ces trois combinaisons qu'on appelle les couleurs secondaires. Et couleur primaire, je crois. OK. Maintenant, je vais vous faire voir ce qu'on appelle les RGBA. Si j'ajoute un A là, maintenant, ça change directement. Là, nous sommes dans un RGB qui aura donc les quatre grandes valeurs qui sera comme opacité. L'opacité, c'est quoi? Ça permet tout juste de faire que cette couleur puisse être transparente. Donc là, les backgrounds puissent être transparents. C'est pourquoi j'ajoute les quatre grandes valeurs. Les quatre grandes valeurs, je peux l'ajouter en ajoutant les virgules et mettre par exemple 0.3. Si j'enregistre ceci et je fais de ce côté ici, ça ne se voit pas. OK, il faut mettre comme ça. L'opacité s'évalue entre 0.1 à 1. Donc, si par exemple je change ici, je mets 8, ça va encore augmenter cette luminosité. Si je mets par exemple 2, et j'enregistre, vous voyez bien comment est-ce que ça change. Donc là, c'est l'opacité de l'élément où on utilise le RGBA. Et j'appelle ça E, c'est parce que en anglais on appelle E, mais c'est A en français. OK. Il y a aussi la méthode hexadécimale. L'hexadécimal c'est défini tout juste par des couleurs qui sont générées donc par l'ordinateur. Par exemple, on commence avec comme ça.
Normalement, ces couleurs ont tout juste 6 caractères. Après, par exemple, si je fais comme ça, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voyons ce que ça va donner d'abord. Vous voyez la couleur que ça a donné. Si je peux changer, par exemple, ici, mettre la valeur comme ça. Et si je pars de ce côté ici, ça n'a pas donné 1, 2, 3, 4, 5, c'est 6 valeurs. Et si je fais comme ça, vous voyez les couleurs que je suis en train d'avoir. Donc ça commence à changer. Je peux mettre aussi des lettres, donc ça se mélange un peu. Je peux mettre tous ces genres de codes, vous allez les retrouver sur Google. Chaque couleur a un code particulier. Merci beaucoup à toute personne qui est arrivée. Là, c'est la fonction Background Color. Je vous prie de vous abonner sur la chaîne et aussi si vous êtes sur l'application Code Tatami, passez à la page suivante. Si vous n'avez pas l'application, vous allez voir dans la description de la vidéo pour trouver les liens de l'application pour les télécharger. Merci.